Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Will it your name? Will it your name? Will it your name? Will it your name? Your name, will it your name, will it your name, oh will it your name, will it your name, will it your name, will it your name. Kelly, Abaou, Utilise-nous ce matin et pour transmettre un oracle à un enfant de Dieu. Pour que les vies soient transformées, pour que les âmes soient guéries et qu'il y ait de transformation dans l'histoire de quelqu'un. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais voir la main de celui qui est content d'être là dans la maison de Dieu ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons écouter le message de ce matin qui a pour thème Action pour la croissance. Action pour la croissance. Et le thème, le verset de base de ce thème est dans Josué 1, le verset 8. Ce verset que tout le monde connaît par cœur, qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès
dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dis à quelqu'un, c'est dans l'obéissance que tu réussiras. Dis à une autre personne, c'est dans l'obéissance que tu réussiras. L'obéissance à la parole de Dieu. Obéissance à la recommandation ou bien aux recommandations de Dieu. La croissance spirituelle dont nous parlons dans ce mois. Aussi, nous parlons aussi de la croissance émotionnelle. Nous parlons aussi de la croissance professionnelle. Et toutes ces croissances ne viennent jamais dans la vie de quelqu'un par hasard. Parce que la Bible dit que Dieu agit. D'abord, Dieu, il agit. Mais il attend aussi que l'homme prenne sa part. Que l'homme pose des actions. Que ces actions soient concrètes. Pour rentrer dans la promesse que Dieu lui-même a faite. Parce qu'au départ, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a appelé Adam. Et il a demandé d'agir. Et Adam a nommé tout ce que nous voyons. Et rien n'a été changé selon ce que Adam a dit. Malgré qu'Adam a fait le péché dans le jardin, et qu'il a été déchu de ce jardin, Dieu n'est jamais retourné en arrière changer ce qu'il avait nommé. Frères et sœurs en Christ, quand Dieu te demande d'agir dans l'obéissance, et tu agis, et quand Dieu vient accomplir sa promesse dans ta vie, laissez-moi vous dire ce matin, rien ne saurait changer ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand tu agis fidèlement devant Dieu, et Dieu produit un résultat dans ta vie, aucune malédiction ne saurait l'effacer. Aucun péché ne sera te l'enlever. Quelqu'un ne me croit pas. Est-ce que tu crois à la parole? Praise the Lord. Alléluia. De nos jours, l'Église doit préparer le peuple à comprendre quelque chose. Il n'est plus question de venir donner la joie dans le corps du peuple de Dieu. Le temps de dire amène ton passeport parce que je vois le voyage dans ta vie est passé. Le temps de te donner de grandes prophéties sont passées. Moi je le dis et je le proclame à qui veut entendre. Ton grand prophète c'est celui-là. Et celui qui le met en action. Celui qui met les prophéties qui sont ici en action. C'est moi-même. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un prophète quelque part. Je dois aller dans ce qu'on m'a légué comme héritage. Dieu m'a dit je serai la tête et non la queue. Alors je dois dire à ce Dieu-là, voici ma position actuelle. Je vois que je suis la tête
tête dans telle entreprise. Et cela accomplit. Alors, ce que l'Église est appelée à faire dès aujourd'hui, c'est d'amener les gens à connaître la croissance. De nous faire comprendre ce que c'est que la croissance. Parce que les promesses peuvent être là. Mais si tu restes dans ton confort, tu ne seras jamais la tête. Ce qui amène à devenir la tête, c'est de comprendre la croissance et de la mettre en action. Parce que sans mouvement, il n'y a pas d'avancement. Sans mouvement, il n'y a pas d'avancement. Tu as des diplômes, tu les mets à la maison. Personne ne viendra te chercher à la maison pour te donner un emploi. Le matin, tu restes à la maison. Tu vas rester là-bas pauvre jusqu'à mourir. Un enfant qui refuse d'aller à l'école, quand il va grandir, il devient celui qui commande aux gens. Il devient un chiffon. Comment on les appelle là, les bangbana dans l'armée là? J'ai dit que prends mes données là. Tu ne veux pas aller à l'école, aujourd'hui tu seras un pangelem. Les gens n'ont pas compris. Si on veut envoyer quelqu'un d'aller laver marmite dans l'armée, c'est toi qui vas aller. Si on demande d'aller laver voiture, c'est toi qui dois aller. Parce qu'au départ, tu as refusé de faire des actions. Tu as refusé d'avancer. Ta croissance, c'est ton mouvement. Arrivé à un moment donné, tu vas te voir en arrière. Et tu deviens un pangelem. Acclame le Seigneur pour la partie. Alors, pour ne pas être dans cette église et devenir un pangelem à la fin, il est temps de se lever et de refuser et dire je me mets en action. Parce que la croissance commence avec un engagement. Si toi-même tu ne t'engages pas, les gens peuvent venir te soulever. Les gens peuvent venir t'amener quelque part. Tu reviendras à l'étape initiale. Donc la croissance commence quand je m'engage à faire la chose. Non seulement m'engager de le faire, mais de faire un effort pour le faire. Hier, j'écrivais dans la page, ou bien dans la plateforme des étudiants. Parce qu'il y avait tellement d'absence. Écoutez-moi. Quand vous laissez la paresse vous dominer, quand vous laissez la fatigue vous dominer, arrivé à un moment donné, vous allez voir la poussière des autres. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si aujourd'hui, vous êtes appelé à faire quelque chose et vous ne mettez pas votre effort dedans, mais vous vous adossez contre la paresse, vous dites donner des alibis de fatigue, vous donnez des alibis d'occupation, arrivé à un moment donné, vous allez voir le dos des gens au loin
loin, vous êtes derrière. Comprenez que la croissance, c'est quand moi-même je fais d'efforts. L'effort de mon père ne va pas m'amener ma croissance. L'effort du pasteur ne t'amènerait pas une croissance. C'est à moi-même de m'efforcer de le faire. Je dois décider de le faire. Et je dois mettre des priorités dans ma vie. Quand on met une priorité sur quelque chose, même si on est fatigué, même si on est occupé, on fait des efforts pour l'accomplir. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Non seulement faire d'efforts, mais de se mettre en mouvement. Je dois me lever de ma maison, aller au service. Quelle que soit la fatigue, je dois me lever dans mon lit. Même sentant encore le sommeil le matin, je dois me lever de force, descendre de mon lit, aller me préparer, aller au boulot. Parce que j'escompte avoir une croissance. Et c'est ça qui appelle à la discipline. Une personne non disciplinée, c'est celui-là qui est toujours en retard. Une personne non disciplinée, il revient le dernier des derniers. Une personne non disciplinée n'a jamais de la croissance ni de bénédiction. La discipline demande de se priver de certaines choses. Oui, il y a des choses que je peux faire, mais je dis non, parce que j'escompte ou bien j'ai une vision de quelque chose. Et frères et sœurs, laissez-moi vous transmettre ce message. Tout ce que l'on veut gagner ne se gagne pas sur le champ. Ne se gagne pas sur le champ. Ce qu'on veut avoir est toujours devant nous. Ce qu'on veut atteindre demande toujours une marche. Mais quand on n'a pas la discipline, on va rester sur place. Et ce qu'on veut, il est là. Mon objectif, il est là. Ce que je cherche, je le vois devant. Mais parce que je me donne des excuses, je n'ai pas de discipline en moi. Les gens peuvent même aller chercher ce qui m'appartient et le prendre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la relation vivante avec Dieu. Celui qui a une relation intrinsèque avec Dieu est discipliné. Amen. Il n'y a pas un exemple loin qu'ici. Ceux qui ne connaissent pas le mouvement du pasteur Robert, moi j'en connais. Et même quand il vient, il reste au bureau, il ne parle même à personne. Il est occupé, mais il travaille, il vient ici. C'est comme quelqu'un qui ne se fatigue pas. Non, il se fatigue. Mais c'est une question de se discipliner. Même les missions qu'il fait là, pour les gens, c'est qu'ils vont rester au bureau et dans les hôtels, ils reviennent et ils disent qu'ils mission. Hé, attention! Quelqu'un qui travaille avec un blanc et encore les Américains. Moindre erreur, on te dépose. Ah oui? À partir de maintenant, si tu fais moindre erreur, Dieu va te déposer. Personne n'a dit amen. On ne dit pas amen sur ces paroles-là, pardon.
Praise the Lord. Alléluia. On est fatigué. Nous tikonami. Les docteurs, des fois, mon docteur, quand je vais dire, monsieur Nyani, toi aussi, hein, parce que moi, je n'arrive pas à prendre les médicaments. Dokita nyanya ne me yegbo garoma bona be o pastor nyaji o chalo ela be nyame nyame re nyeme to nuna tike. Je dis à ma femme, je suis tellement fatigué. E me blona so nye bena enu tikona mto. Mais tu dois te lever. Ele ima me ro tititre. Tu dois aller au boulot. Ero yi to ame. Il y a l'église, tu dois venir. Rame adora va churchia. Il y a la prière que tu dois faire. Be dodora le konku me no be weru la kle. Tu dois répondre à ton appel en Dieu. Yo ike ma o chono re ne ro tone. Praise the Lord. Alléluia. Il est temps d'avoir une relation vivante avec Dieu. Alors nous allons parcourir quelques points. La croissance commence par une décision d'agir. Tant que tu mets les deux mains entre les jambes, rien ne bougera dans ta vie. Alors la première des choses, pour prendre le chemin de la croissance, c'est de commencer à prendre la décision en toi d'agir. Josué 1,6 nous dit quoi? Il dit fortifie-toi et prends courage. Hey, vous voyez, Dieu lui-même sait que tu seras fatigué. Hein? Dieu même sait que tu seras affaibli. Dieu savait que nous serons découragés. C'est pourquoi il dit ici, Josué, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Je prie pour toi ce matin. Si tu sens une faiblesse dans ton corps, si tu sens une fatigue quelque part, si un découragement est venu dans ta vie, que le Seigneur te fortifie ce matin, que le Seigneur te donne le courage, que le Seigneur te lève sur tes deux pieds, parce que ce qu'il t'a promis, personne ne va aller le chercher que ce n'est toi. La terre promise que Dieu t'a faite, personne ne t'amènera là. Toi-même tu iras là. La bénédiction que Dieu t'a promise, personne ne viendra te le donner, te la donner. C'est toi-même qui vas aller le chercher. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Celui qui est découragé, qui te donne le courage. Celui qui a prié des années pour une requête, aucune solution n'est venue. Ce matin, Dieu te donne le courage de continuer, parce qu'il a envoyé déjà ta réponse. Si tu crois à la parole de Dieu, dis-moi Amen. 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 Pourquoi? Avant même de lui donner la terre promise, Dieu demande une attitude active à Josué. Oui, il a promis la terre. Et il a choisi Josué. Parce que ses pères n'ont pas pu l'achever. Et il a dit, c'est toi qui iras là. C'est toi qui vas drainer le peuple sur la terre promise là. Dieu lui a déjà parlé. Mais il attend une action active de Josué. Une attitude active. Pendant que les jeunes
ne veulent pas faire l'œuvre de Dieu dans la maison de Dieu. Je dois me démarquer en tant que jeune. Nous, c'était notre challenge. Quand je vois le pasteur, le jeune pasteur s'appelle le pasteur Ambroise, il tient le micro. Et il avait un style d'habillement. Et il avait une manière de parler. Il commence doucement sa parole. Et il commence par descendre les escaliers comme ça. Et il parle doucement, la tête levée. Et j'étais là. Je ne comprenais même pas élevé. Et je dis un jour, moi aussi je vais descendre de ces escaliers-là. Je vais tenir le micro et prêcher la bonne nouvelle. Mais seul aujourd'hui, ce qui occupe les jeunes, c'est TikTok, WhatsApp. On ne veut même plus se démarquer. Les jeunes ne veulent plus se démarquer comme les hommes de demain. Les filles ne veulent plus se démarquer comme les femmes de demain. Les filles ne regardent même plus la télé. Les jeunes hommes ne regardent même plus la télé. Ce qu'on sait faire maintenant, c'est TikTok. Avant, les jeunes filles regardaient la télé. Et ils voient les femmes devenir présidentes. Ils disent, moi aussi, un jour, je serai présidente. Un jour, je serai ministre. Jeunes frères et jeunes sœurs, qu'est-ce que tu es en train de préparer pour demain? Quelle action active tu fais aujourd'hui? Quand tes parents vont passer, nous qui suivons les parents, quand nous allons passer, qui va nous remplacer? Qui remplacera le pasteur Robert? Qui remplacera le pasteur Barthélemy? Qui dans cette église? Les jeunes sont assis. On les dérange. Viens faire l'œuvre de Dieu. Jamais je ne le fais pas. Je te donne 5 ans, 10 ans. Tu vas faire l'œuvre de Pangelem. L'avenir se prépare maintenant. Amen. Il faut avoir la vision de 5 ans devant. S'il n'y a personne dans ce temple-là, dans l'église de ce grand homme de Dieu, de ce grand enseignant du monde, c'est pas ce qu'on Togo. S'il n'y a aucun jeune aujourd'hui ici qui se lève venir voir le pasteur Robert, que je veux devenir comme toi, envoie-moi l'école biblique. Personne n'est là. Un grand homme de Dieu. Un enseignant. Vous ne le connaissez pas. Recherchez partout. Vous pensez que la personne qui vient ici vous prêche, c'est fini? Mais c'est là où Dieu l'a appelé comme ange de la maison. Aucun jeune ne se lève comme Josué. Je te fortifie ce matin. Je dis, je te fortifie ce matin. Je te donne le courage ce matin de se lever. Parce que même si tu as l'appel sur ta vie, et si tu ne te lèves pas, l'appel là va mourir dans ta vie. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, avant même de lui donner la terre promise, Dieu demande une attitude active à Josué.
Agir. C'est quoi agir? C'est sortir de la passivité. Non, la passivité, c'est rester, croiser les mains. Devenir oisif, passif. Tu es passif, tu ne fais rien. Tu ne bouges même pas. Dieu te demande de le sortir de ça. Dieu demande à Josué de prendre la responsabilité de son évolution. Aujourd'hui, il faut que tu dises à ton enfant apprendre tes leçons. L'enfant même ne pense pas à prendre les leçons. Parce que la réussite ne vient jamais si tu n'apprends pas. C'est en faisant l'action que ça attire un résultat. Et de prendre ta responsabilité de ton évolution. Qu'est-ce que cela veut dire? Je refuse de rester au même niveau. Dis-moi, dis à toi-même, je refuse de rester au même niveau. Parce qu'aucune croissance n'arrive dans la vie de celui qui ne décide pas de bouger. Ce sont des paroles vivantes. Ce sont des paroles d'actualité. Ce sont des paroles vérifiées. Que vous soyez chrétien ou non, quand vous voulez parvenir à une stature, quand vous voulez accéder à un niveau élevé, il vous faut se lever. Il vous faut prendre votre propre responsabilité. Écoutez, vos parents construisent des étoiles et des gratte-ciels. Et on est content, on dort dedans, on lâche poum le matin. Et il faut qu'on te réveille le matin. Toi, tu es même en classe de première terminale, il faut que ta maman vienne te réveiller. Parce que tu as une grande maison dans laquelle tu dors dans un lit tellement mousseux. Hey, tout passe. Dis à quelqu'un, tout passe. Les maisons que nous voyons, de très belles maisons, après 25 ans, 30 ans, ces maisons ne seront plus à la mode. Hey, nous on a grandi dans les pailles. Ceux qui ont construit, ils ont tollé, ils étaient tellement contents, c'est des riches. Tout passe. Mon père a fait, c'est bon. Ma mère a fait, c'est bon. Mais je dois faire ma part. Je dois faire ma part. Et faire ma part se prépare dès maintenant. Faire ma part. C'est pas quand j'aurai 30 ans, non. Faire ma part. C'est pas quand j'aurai le bac, non. C'est dès lors que je commence à connaître les choses. Dès lors que je connais le bien et le mal, je dois me lever, faire les mouvements et refuser de rester sur place. Amen. Le second point, l'action nécessite l'obéissance. Tu peux beau être intelligent, tu peux beau être compétent, mais si tu n'obéis pas à tes supérieurs, jamais tu n'auras la promotion. Ça fait appel au caractère. Aujourd'hui, les gens ne regardent plus les choses, certaines choses. Ce qui
est en avant, ce qu'on met en avant, c'est le caractère. Et quand tu as un bon caractère, cela assimile à l'obéissance. Donc, la croissance ne viendra pas si je ne fais pas les actions dans l'obéissance. Parce qu'il y a des mauvaises actions aussi. Et il y a de bonnes actions. Quand on te dit de venir à l'église à 7h30, et le matin tu t'es bien réveillé à 6h, tu t'es douché et tu es allé t'asseoir sur ton lit. Je dois encore regarder un peu TikTok. Et tu as regardé encore. Tu as encore regardé. Regardé. Jusqu'à 7h30. Avant que tu ne portes les chaussures pour venir à l'église en retard. Tu as fait une action, hein? Mais elle est mauvaise. Je donne ces exemples concrets et quelqu'un aussi est d'accord avec moi qu'il le fait. Les gens se réveillent le matin, dimanche matin. Et c'est maintenant il faut appeler une camarade, un camarade pour causer du village, de tout et de rien. Et finir à 8h. Et courir venir à l'église. Mauvaise action et la désobéissance totale. C'est des exemples que je donne. Tu te réveilles le matin. Ton boulot, vous commencez à 7h30. Et tu tournes de gauche à droite et tu vas au boulot en retard. Tu as fait une action d'aller au boulot. Hein? Mais étant donné que tu as désobéi à l'heure d'ouverture, ça s'appelle mauvaise action. Alors l'action nécessite l'obéissance. Acclame le Seigneur pour maman. Alléluia. Amen. L'obéissance est une action. Oui, l'obéissance est une action. Les gens ne savent pas. Hein? Pourquoi? Jésus a dit dans Jean 14:15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah, c'est une action. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui garde les commandements, il les accomplit. Amen. Quand je suis père de la maison, et je donne des interdictions dans la maison, et si mes enfants ne le font pas, ils ne m'aiment pas. Alors, l'action fait appel à l'amour de celui qui te donne les ordres. Tant que je ne fais pas ce qu'on me donne comme ordonnance, premièrement, je ne considère pas celui qui a mis ces ordonnances-là en place. Secondo, je ne l'aime pas. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que l'obéissance est une action. La croissance spirituelle se manifeste lorsque je mets en pratique la parole de Dieu. Je la lis, je la sonde
et je la mets en action, en pratique. J'applique les instructions de Dieu. Je transforme ce que j'entends en action concrète. Combien de fois on n'a pas fait appel aux jeunes? Je parle des jeunes. De se mettre au service du Seigneur. Parce que celui qui donne ces informations, on ne le considère même pas. On ne l'aime pas. On dit je ne le fais pas. Ce que tu entends pour chercher la croissance, je le mets en pratique. C'est ça. Car la parole non pratiquée ne produit pas de croissance. Ah ouais? Ceux qui travaillent vont comprendre tout ça là. On te donne dans un boulot des objectifs. Et on te donne les scopes que tu dois faire pour atteindre ces objectifs. Et ce sont des paroles qu'on te donne. L'objectif, c'est une parole qu'on te donne. Mais c'est à toi de te mettre en action. Peut-être que tu es un commercial, comme je le suis. Et on te dit par semaine, tu dois visiter deux clients. Alors par semaine, tu fais 10 visites. Alors tu auras atteint l'objectif de la semaine. Et tant que je le fais, j'aurai l'appréciation de mes supérieurs. Et j'aurai quoi? La promotion. Qu'est-ce qui a provoqué la promotion dans ma vie? C'est le fait d'avoir mis en pratique la parole qu'on m'a donnée. Le fait d'avoir obéi à ce qu'on m'a dit. Et le fait de m'avoir mis en action. C'est ça qui a provoqué ma promotion. C'est la même chose en Dieu. Les paroles que nous entendons, si nous les mettons en pratique, alors la croissance se produira dans notre vie. Si nous la mettons en pratique, Dieu nous élèvera. Si nous la mettons en pratique, aujourd'hui c'est le tour de moi. Mais demain c'est ton tour. Avant que ton tour n'arrive, parce que tu t'es déjà levé, tu t'es mis en action, et tu as cherché de la face de Dieu, et tu as dans l'intention que les générations passent. Les générations passent. Et d'autres générations arrivent. Alors dans ma génération, je dois être remarqué. Je dois être un conducteur. Je dois être un directeur. Je dois être un ministre. Ça se prépare dès maintenant. C'est pas là où les gens réussissent que tu vas aller chercher la réussite. La réussite se prépare. La croissance se prépare. Frères et sœurs, la croissance se prépare. Elle se prépare quand on se met en action. Très rapidement, le troisième point. L'action pour la croissance exige la discipline, nous avons dit. Je vais mieux expliquer ce point-là. La discipline est le moteur de la croissance.
Frères et sœurs, disons-nous la vérité. Aller à l'école, ce n'est pas facile. Hey, surtout que quand tu commences par travailler et tu es appelé à aller encore à l'école. Ou bien à un âge donné, tu dois continuer les études. C'est pas facile. Il y a même les femmes qui sont mariées, qui ont des enfants, qui continuent d'aller à l'école. Yako à vous. Praise the Lord. Alléluia. La discipline. Discipliner son corps. Parce que le corps va te dicter ce qui va te retarder. Je reprends la phrase. La chair et le corps va te dicter ce qui va te retarder. Je vous explique. Le corps nous tire vers le bas. Pourquoi? Pourquoi? Ce corps-là, c'est la poussière. Alors la poussière appelle la poussière. C'est pourquoi, si tu es dans le monde, ou bien tu es chrétien, et tu ne pries pas, et tu n'es pas en esprit, tu ne feras jamais quelque chose pour plaire aux gens à l'église. Parce que ce corps-là va te tirer vers la terre. Le corps appartient à la terre. La chair appartient à la terre. Mais ce qui donne de la discipline, c'est l'esprit. Parce qu'il est quoi? Le Dieu. Dieu est discipliné. Ah oui. Donc nous sommes deux mondes, bien deux mondes se disputent à nous. Il y a la terre qui nous tire vers le bas, et il y a l'esprit qui nous tire vers le haut, vers la discipline. Mais malheur à nous, ou bien malheureusement pour nous, que nous sommes sur la terre. Et ce qui nous vient à bout la plupart du temps, nous que c'est la terre. Oh, je suis fatigué, je ne vais pas aller à l'église aujourd'hui. Oh, j'ai sommeil. Hey, et je reste sur le film jusqu'au petit matin. Le film. Oh, je suis fatigué, je ne vais pas aller à la veille de prière. J'ai sommeil. Je m'assois devant Novelas. Je regarde jusqu'à 3 heures. Oh, ce soir, je ne peux pas aller mardi. Je suis fatigué. Et tu vas sortir, parler, bavarder avec quelqu'un jusqu'à 20h à 21h. Pourquoi? C'est le plaisir du corps. Mais la discipline va te demander, même fatigué, sommeil, je vais aller à la veillée de prière. Parce que c'est là que se trouve ma croissance. Même fatigué, m'a dit je suis au temple. Parce que c'est là l'action d'avoir ma croissance. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 9, verset 7, il a dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Pendant que tu prêches la bonne nouvelle, toi aussi tu dois te discipliner comme pasteur. Ce qui va te tirer vers le sol, tu vas voir ça, tu dis non. Il y a des endroits où tu devrais aller.
Tu dis non. Il y a des choses que tu peux acquérir facilement. Tu vas dire non. Tu te disciplines. Le corps dit va. Le corps dit va. La chair dit va. Mais ton esprit dit non, je ne pas. La chair dit fais-le. Mais l'esprit dit non, ne le fais pas. Tu traites durement ton corps. Parce que la croissance ne vient pas de ce que nous faisons de manière occasionnelle. Nous stop prier. Et tu viens une fois occasionnellement, tu disparais, tu dis que la prière que j'ai faite là, Dieu va produire les résultats. C'est faux. Je suis sur la chaîne de Dieu, je te dis c'est faux. Il y a quelqu'un, c'est faux. Les gens n'arrivent pas à te dire, dis-le, c'est faux. Ce que tu fais occasionnellement, ça ne te produira pas de croissance, c'est faux. Si tel est le cas, nous tous nous allons dormir. Tu te lèves, tu fais quelque chose occasionnellement, tu t'en vas dormir et il y a le produit, il y a le résultat qui vient. Alors je te dis la vérité maintenant. La croissance ne vient pas de ce que nous faisons de manière occasionnelle, mais de ce que nous faisons de manière constante. Ouais. Tu as l'habitude de le faire dans l'effort, l'engagement. C'est en cela que tu auras de la croissance. Très rapidement. C'est pourquoi il me faut la discipline. La discipline de prier. Quand tu veux prier, tu as sommeil. Lève-toi. Commence par marcher kabadado, shakababa. Et commence par prier. Discipline-toi dans la prière. Discipline-toi dans la méditation de la parole. Discipline-toi dans le service à Dieu. Discipline-toi d'apprendre et de se former. Celui qui n'aura pas la place demain, c'est celui qui n'apprend pas aujourd'hui. Ta paresse d'aujourd'hui a un prix demain. C'est que tu seras le plus gros ignorant de demain. Rapidement, quatrième, nous sommes en retard. Quatrième point, la croissance, l'action pour la croissance s'appuie sur la foi. Jacques 2, verset 6 dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ta croissance viendra par ta foi. La foi n'est jamais statique. Agir par la foi signifie avancer même quand on ne voit pas toute la suite. Poser des actions même si les circonstances ne sont pas favorables. Refuser de se laisser limiter par la peur. La foi devient vivante lorsqu'elle se transforme en action. Alors pour terminer, la croissance ne viendra pas tout simplement. Elle se provoque par votre décision,
par votre obéissance, par votre discipline, par votre foi et par votre service à Dieu. Dieu fait croître ce que tu acceptes de commencer. Il augmente ce que tu acceptes d'entretenir. Il multiplie ce que tu acceptes de lui offrir. Alors je prie pour quelqu'un ce matin. Que les grains de la croissance viennent dans ta vie maintenant. Que les grains de la croissance, la croissance spirituelle, la croissance émotionnelle, la croissance financière, la croissance dans l'apparence, la croissance dans ses études, viens dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Viens dans ta vie au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Amen.